vis la vie aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Berthe est en train d'écrire à Thérèse pendant que les enfants jouent dehors. Elle cherche à la convaincre de venir vivre à Cornwall avec Armand. Ma lettre est finie. Ça devrait faire. Je vais la relire là, pour voir si je suis assez convaincante. Cornwall, le 29 juin 1921. Ma chère Thérèse, comment ça va? J'espère que tu t'ennuies pas trop depuis qu'Armand est parti. Il va bien et Wilfred m'a dit de te dire que son foreman est bien content de lui. Armand me dit souvent qu'il s'ennuie de toi, qu'il a hâte que tu t'en viennes. Je veux te dire que si tu décides d'attendre jusqu'au printemps, tu vas manquer une rôdeuse de belles maisons juste à côté de la factory. C'est assez grand pour vous autres et c'est bien propre. Il y aura même une chambre pour ta mère, puis une autre chambre vide pour quand vous aurez des enfants. Pense-y bien. Thérèse, et réécris-moi plus vite avec la réponse, car cette maison n'est pas encore louée, mais ça ne sera pas tardé. Je te laisse là-dessus. Inquiète-toi pas d'Armand, il va bien. Ta belle-sœur, Berthe. Wilfred? Tu dois bien te demander ce que je fais ici au milieu de l'avant-midi. Je me le demande en effet. Ben, j'ai eu un accident un matin. Je me suis cogné à la tête, puis j'ai perdu connaissance. J'ai saigné longtemps, puis M. McDonald m'a dit de prendre le reste de l'avant-midi. Il a envoyé Albert me reconduire, puis il m'a dit d'aller me coucher. Mais je suis pas malade. Hey, je vais pas me coucher. Mais t'es blême, mon vieux. Attends, là, je vais te faire une bonne tasse de thé, ça va te remonter un peu. Veux-tu quelque chose à manger? Non, je suis correct. Je vais aller travailler après-midi. Ben, repose-toi donc, là, comme M. McDonald te dit. Oui. Je vais aller m'asseoir là, dehors, en dessous des arbres, à l'ombre. Je vais bien me reposer, puis après-midi, je vais retourner à la factory. J'ai une grosse journée devant moi. Puis, il y a 2 de mes hommes qui sont pas rentrés un matin. Ils sont partis vendredi soir là, pour aller voir leur famille à Castleman, puis ils sont pas revenus. Je pense qu'ils trouvaient ça trop dur, la vie à la factory. Si je dors, réveille-moi à midi. Fais pas un gros dîner, là. De la soupe, ça va faire. Maurice et Armand ont été pêchés. Ils reviennent avec beaucoup de poissons. Oh, que ça sent bon ici! Et c'est comme quand ma mère elle faisait des confitures. Bon, Yann, que c'était bon avec du pain, ça, puis ça des pets de beurre dur. Hey, c'est pour ça que je l'ai mariée, ma bébête. Elle faisait bien à manger. Puis ça compte, tu sais. Ma Thérèse, là, elle se dépouille pas trop pire malgré tout. En parlant de Thérèse, là, il y avait une lettre à midi. Je l'ai dans ma poche. Tiens, Berthe, veux-tu nous lire ça? Saint-Eugène-de-Prescott, 7 juillet 1921. Bonjour vous autres, comment ça va? J'ai reçu la lettre de Berthe et j'ai parlé avec ma mère. Elle a dit qu'elle serait prête à venir passer l'hiver à Cornwall si la maison est encore à louer. Mais elle dit qu'elle veut retourner dans sa maison l'été prochain. Je me sens un peu faible depuis quelques jours, surtout le matin. Je pense que j'attends un enfant. Mais elle dit à Armand que je suis pas encore certaine. J'espère qu'il sera content. Thérèse. Hé, ta femme a un enfant? Armand, es-tu content? Ah bien sûr que je suis content. Viens, on va aller voir si la maison est encore à louer. Ben, prenez pas trop votre temps, là. Le souper est presque pareil. Comme ça, on va manger notre poisson pour souper? Ben oui, mon Maurice, votre poisson, celui que t'as appris à nettoyer, là. Il est patient, mon oncle Armand, de te montrer comment faire ça. Il va être bien ici à Cornwall avec sa Thérèse. Il s'ennuie tout seul, là. Je le comprends. Bon, les petits, venez manger! Berthe et Wilfred sont encore au lit. Ils discutent tranquillement pendant que tout le monde dort encore. Le bébé a passé une mauvaise nuit et Berthe n'a pas fermé l'œil. Reste couché un matin, ma pépette. On va s'arranger pour le déjeuner. T'as passé la nuit blanche. C'est pas bien drôle, ça.
Ah ben, il faut que je me lève quand même. Le pain est pas coupé. J'irai me recoucher plus tôt. Je sais bien que si tu te lèves, tu vas rester debout toute la journée. Tu te reposes pas assez, toi. Une journée, tu vas tomber malade. Je fais mon devoir de mère. Au moins, fais-toi aider par les enfants. Ils sont assez grands. Après dîner, là, va te coucher avec Michel. Ça va te reposer un peu. Wilfred, Qu'est-ce qu'il y a, ma bébête? ben, Qu'est-ce que t'as donc, ma bébête? c'est pas moi, là. C'est notre Henri. Il est bien malade, je pense. Il étouffait toute la nuit, là. Il était tout bleu. Pourquoi que tu m'as pas réveillé? Ben, y a rien que tu pouvais faire quand même. T'aurais dû me réveiller. Peut-être que j'aurais pu le prendre un peu. La prochaine fois, promets-moi que tu vas me réveiller. Puis, comment qu'il va, le petit, comme c'est là? Il dort comme un ange, là. Je le berçais en récitant mon rosaire. Il s'est endormi. Et il passait 4 heures. Il se lève. Reste couché, t'es fatigué. Puis, en m'en allant travailler, je vais arrêter chez le docteur Martin. Je vais lui dire d'arrêter en passant quand il va aller chez ma mère Gauthier. Il paraît qu'il va la voir tous les jours. Et sur ces derniers 1000. Ben, on n'a pas d'argent pour payer le docteur. Inquiète-toi pas de ça, ma femme. Si on met des enfants au monde, il faut en avoir soin comme du monde. Je fais le mieux. Puis, il sera pas dit que j'ai pas pris soin de mes enfants. Mais où est-ce que tu vas trouver l'argent? Inquiète-toi pas de ça. Dors, puis je vais dire à un des petits de venir te réveiller quand le docteur Martin va arriver. Ah, bye, là. Fais attention à toi puis au petit gars aujourd'hui. Puis, oubliez pas vos lunchs. Les Lemieux ont fini de souper. Berthe a débarrassé la table et lavé la vaisselle. Les enfants sont dehors avec Ernest et Armand. Le docteur Martin est arrivé pour examiner le petit. Berthe et Wilfred sont avec lui dans la petite chambre en haut. Puis, comment vous le trouvez, docteur? C'est un peu difficile à dire, Madame Lemieux. Il va pas mourir toujours? Calme-toi, ma femme, puis laisse parler le docteur. Il ne va pas très bien. Oui, mais y a-tu pris un peu de mieux depuis ce matin? Il s'est reposé un peu, mais son cas m'inquiète beaucoup. Oh, il faut croire que les enfants ont pas assez prié aujourd'hui. Parfois, ma petite dame, même les prières des enfants ne suffisent pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? C'est bien difficile à dire. Si je le savais, ça serait déjà fait. Je n'aime pas voir souffrir mes patients, puis surtout pas les petits-enfants. Ah, je vous comprends, docteur. Mais y a-tu quelque chose qu'on devrait faire pour lui? Je vous avoue que je le sais pas, et cela me trouble beaucoup. Même si je suis médecin, la médecine ne sait pas tout guérir les maladies. Il y a encore, hélas, qui ne s'en guérissent pas. Êtes-vous en train de me dire qu'il n'y a rien à faire et que mon petit Henri va mourir, docteur Martin? Saute pas aux conclusions et laisse parler le docteur. Je viens d'avoir une idée. Laissez-moi vous la proposer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le sauver, docteur? Laisse donc parler le docteur, ma femme. Écoutez-moi bien. Demain, je dois aller visiter mon père à Montréal. Il est professeur de médecine à l'Université de McGill. Si vous voulez, je pourrais amener votre bébé avec moi et il pourrait passer l'examiner pendant toute la fin de semaine. Amenez mon bébé avec vous à Montréal, docteur? Je vous l'offre, ma petite madame, car mon père est un connaissant plus que moi dans la médecine et surtout les maladies infantiles. On dit que c'est le meilleur au Canada. Oui, mais nous n'avons pas d'argent pour ça, docteur. On n'est pas riches, nous autres. Wow, je n'ai pas parlé d'argent, Madame Lemieux. Ici, il est question de sauver un enfant. Comme ça, là, vous l'amèneriez avec vous pour 3 jours? Oh, oui, je dois revenir dimanche après-midi. Vous pouvez prendre toute la soirée et la nuit pour y penser.
J'arrêterai demain matin vers 8 heures pour le prendre si vous acceptez. Oh, mais ça m'inquiète de le laisser. Mais il sera avec moi chez ma mère et elle a élevé 8 enfants. C'est elle qui est l'assistante de mon père et elle connaît bien ça des enfants malades. Vous êtes bien bon de nous l'offrir, Dr. Martin. Attendez, je vais aller vous reconduire en bas. Craignez pas, docteur. Je vais y parler à ma femme. Merci encore, là. Vous êtes bien bon. Wilfred, fais rentrer les enfants, là, on va dire un autre chapelet. Puis allume donc un cierge, là. On prie mieux avec un cierge en dessous de la statue de Sainte-Anne. Les enfants entrent, suivis d'Ernest et Armand. Commence le chapelet, ma bébête. On va répondre ensemble, tout le monde. Le bon Dieu, il peut pas refuser de nous écouter. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,